L'Église catholique traverse une période mouvementée. Le synode des évêques sur la famille, convoqué par le pape François et qui a pris fin hier, a montré des signes d'ouverture vers les divorcés remariés et sur la question des homosexuels. Qu'en reste-t-il au lendemain donc, de l'adoption du rapport final? On en parle avec Jean-Marie Guénois. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef au journal français Le Figaro. Vous êtes l'auteur de ce livre, Jusqu'où ira François, divorcé remarié, réforme du Vatican, anticapitalisme, ses défis, ses ennemis. C'est publié chez Jean-Claude Lattès. Alors, Jean-Marie Guénois, vous rentrez tout juste du Vatican. Vous y étiez encore hier soir. Vous avez été envoyé spécial pour Le Figaro pour ce synode. Alors, vous avez parlé dans les colonnes du journal de séisme. Finalement, c'est une tempête dans un verre d'eau, non ? Pas tout à fait. Parce que même si ça donne l'impression, ce synode donne l'impression 15 jours après son ouverture, 15 jours de débats intenses avec des positions opposées sur les sujets, notamment divorcés remariés, mais aussi la question des personnes homosexuelles, donne l'impression d'être un échec finalement, puisque certains articles du document final n'ont pas été adoptés aux 2/3 des voix, mais ils ont eu la majorité simple. Ça donne l'impression d'un échec, mais pas du tout, parce qu'en fait, le synode va se poursuivre. Les gens vont discuter, le pape renvoie le dossier en quelque sorte dans toute l'Église catholique, dans tous les pays du monde, et dans un an, ils se réunissent à nouveau, et je peux vous dire que le pape François est déterminé, et c'est lui qui en définitive décidera, déterminé pour avancer sur ces deux dossiers. Alors, deux aspects ont donc pour aller polariser les débats, on l'a dit, il s'agit du cas des divorcés remariés, celui des homosexuels. On a le sentiment qu'il y a deux tendances qui s'affrontent. Un parti pris réaliste, celui de ceux qu'on appelle non pas les réformateurs, mais les libéraux en tous les cas, et un autre plus doctrinal, celui des traditionalistes. Alors, il faut nuancer. Il y a comme partout, dans des partis, dans des associations, toujours des conservateurs, des progressistes. Ça existe. Maintenant, là, on a affaire à des débats qui sont plutôt théologiques. C'est quoi la théologie ? C'est la science de Dieu, c'est-à-dire que c'est des prêtres, des cardinaux, qui sont formés à ça et qui débattent avec des arguments, des contre-arguments. Donc, les débats sont d'abord de cet ordre-là, notamment sur la question des divorcés remariés. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est assez complexe, mais c'est pour dire que ce n'est pas seulement gauche-droite, conservateur, progressiste. C'est d'abord des questions théologiques. C'est un sacrement, c'est ça. Voilà. Ça touche, oui. Et même deux théologiens dits conservateurs peuvent avoir des avis différents sur le sujet. La question des homosexuels, c'est un peu différent, parce que ce n'est pas une question, c'est une question culturelle. Comment l'Église peut-elle mieux s'ouvrir, mieux accueillir les personnes homosexuelles ? Et là, effectivement, il y a eu certains blocages qui sont effectivement plutôt d'ordre conservateur, mais le pape, encore une fois, pousse pour que l'Église catholique, qui se veut être une Église chrétienne, donc ouverte, accueillante, notamment aux situations de souffrance, puisse ouvrir la main à tous. Alors justement, prenons cette question. On a le sentiment qu'un clivage est apparu entre les évêques d'Afrique et leurs corréligionnaires du reste du monde. C'est plutôt surprenant quand on sait que le pape devait porter justement une parole non européenne, décentralisée. Or, il porte là un point de vue civilisationnel et très occidental, quoi qu'on en pense, sur la question des homosexuels. Alors ça a été effectivement une des questions au début. On disait oui, les Occidentaux, vous êtes focalisés sur la question homosexuelle et divorcés remariés. En Afrique, il y a aussi ces problèmes. Beaucoup d'évêques ont dit, mais soyons sérieux, l'explosion du mariage ou l'implosion du mariage pas seulement religieux, l'idée de s'unir à vie, etc., l'union durable, c'est un problème mondial et aujourd'hui, partout, cette question de civilisation est posée. Donc, il se pose aussi en Afrique. Mais c'est vrai que les évêques africains étaient porteurs de problèmes comme celui de la polygamie, les évêques d'Amérique du Sud de problèmes de machisme, où la situation dans les familles n'est pas marrante. Donc, ce synode a aussi été l'occasion de faire un peu le tour d'horizon de tous les problèmes de la famille, mais aussi les grandeurs, parce qu'on voit que les choses négatives. Ouais. Mais l'Église, c'est vrai, dit aussi, il y a des gens qui sont très heureux en famille, et c'est tant mieux d'ailleurs. Alors, il y a deux phrases qui ne vous ont pas échappé. Il y en a une d'ailleurs que j'ai trouvée dans votre journal Le Figaro. Alors, cela ne signifie pas que ces principes soient rejetés, déclare l'un des porte-parole du Vatican. Il y a aussi le pape qui dit « Nous avons encore un an pour mûrir par un vrai discernement spirituel les idées proposées ». Est-ce que le pape François n'a pas une stratégie à l'image un peu des gouvernants, des politiques, à savoir c'est un galop d'essai, j'ai ouvert la brèche ? Absolument. Il avait dit d'ailleurs « Je suis très rusé, je suis un homme rusé, malin, furbo en italiano. Voilà. C'est un homme qui sait faire, c'est un politique. Il sait comment faire les choses. C'est plus un politique qu'un intellectuel du reste. Donc là, effectivement, il a pris d'abord 2 ans quasiment pour arriver à cette décision, parce qu'en fait, c'est une révolution culturelle avant d'être une question théologique. Dans l'Église catholique, de revoir ces sujets difficiles. Donc il prend son temps.
il ouvre le débat comme jamais ça n'a été fait. Il a dit, c'est pas parce que je suis dans la salle, le synode c'est un amphithéâtre, il y a 200 évêques, ça discute toute la journée, le pape est là. C'est pas parce que je suis là que vous devez avoir peur de dire ce que vous pensez. Donc il a ouvert vraiment un débat, libéré la parole. Il a fait faire un vote. Il y a toujours des votes, mais jamais le résultat de ce vote n'était public. C'est la première fois qu'on a le texte final avec le nombre de votants par article. Donc ça c'est glasnost, ouverture, transparence. Pour vous, c'est un vrai réformateur, Jean-Marc Guénot. C'est pas un simple communicant qui Absolument, c'est un réformateur, c'est un jésuite. C'est pas un théologien qui a des idées fixes. Il veut s'adapter aux problématiques du temps. Donc ça pose des questions. Mais il veut avancer et il en a pris le chemin, la méthode. Donc effectivement, avec ce synode un peu new look et puis cette durée, parce qu'il pense qu'une vraie question. Il a cette formule, le temps est supérieur à l'idée. Il pense que le temps fait que les gens réfléchissent et que l'on arrive à mûrir et peut-être qu'un jour, dans 1 an, 2 ans, la situation, l'accueil de ces personnes divorcées mariées, mais aussi la question des personnes homosexuelles sera plus mûre, plus acceptée dans l'Église et ils trouveront la solution pour accueillir toutes ces personnes. Eh bien, on suivra les prochains mois avec vous, Jean-Marie Guénois, si vous le voulez bien, jusqu'au Ira François, édition Jean-Claude Lattès. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que vous pouvez également vous rendre sur notre site internet avec le Comité de la Jupe. Connaissez-vous le Comité de la Jupe ? Eh bien, c'est une association qui dénonce cette fois la discrimination des femmes dans certaines paroisses catholiques.